Carlos, could you please open your mic? Sorry. Bonjour, bonsoir à tous. Nous allons commencer notre présentation de services en ligne de TPO Canada. Merci pour vos participations d'aujourd'hui. Nous allons partager quelques instructions concernant la participation aujourd'hui. En premier lieu, nous allons la participation de Shafik Awal, gestionnaire de projet en Afrique. Shafik est chargé de concevoir, mettre en œuvre, suivre et rendre compte des activités liées au commerce dans la région, en Afrique. Il y a plus de 15 ans d'expérience dans le développement des affaires internationales, concernant comme conseiller commercial à l'ambassade du Canada en Tunisie, où il s'occupe du secteur de l'éducation, par exemple. Shafik a également été chargé de projet au sein du Enterprise Europe Network et a passé 10 ans en tant que responsable du marketing numérique au Centre de promotion des exportations, ministère du Commerce tunisien. Maintenant, nous allons commencer notre présentation avec Shafik Awad. Et la présentation va durer entre 35 et 40 minutes. Aussi, nous allons partager un petit sondage jusqu'à avant la fin de la présentation. Et veuillez compléter, remplir ce sondage parce que c'est important pour nous de connaître votre point de vue sur cette présentation. Aussi, nous allons avoir une session de questions et réponses de entre 15 et 20 minutes pour terminer jusqu'à 1 heure. Shafik, vous pouvez commencer votre présentation. Merci Carlos, bonjour à tous. Donc, merci Carlos pour la présentation. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est visible de votre part? Oui, c'est visible. Très bien. Merci. Donc, merci à vous tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. C'est une opportunité d'explorer qu'on appelle l'information commerciale pour tous les exportateurs, mais également pour les institutions d'appui au commerce. Cette formation, le but essentiellement est de vous faire découvrir le site web de Info, mais également vous aider à comprendre comment s'enregistrer sur la base et tirer profit de de toutes les informations utiles, mais aussi la mise en relation accessible à travers le site de TFO Canada. Donc, juste concernant le site de tfocanada.ca, on a 3 catégories qu'on vise. Aujourd'hui, c'est essentiellement les fournisseurs étrangers et les institutions d'appui au commerce. Qu'on offre pour les fournisseurs étrangers, ou bien les exportateurs dans les pays qui souhaitent exporter au Canada ou bien à l'international. C'est vrai que les noms, c'est TFO Canada, mais on est actif sur... Désolé. Merci. Donc voilà, pour les exportateurs, ce qu'on offre, c'est un service de jumelage, de réseautage en ligne qui est gratuit avec des acheteurs canadiens ou bien internationaux. Cette base, elle compte plus que 2000, presque 2100 importateurs canadiens et internationaux qui sont enregistrés
et qui utilisent le site de TFO, mais également la base de données des exportateurs pour trouver les fournisseurs dans des pays selon les pays, selon le produit qu'ils cherchent. Donc, c'est vraiment une mine en ce qui concerne le réseautage et l'identification ou bien la visibilité auprès des acheteurs canadiens et internationaux. Il faut savoir que pour être visible pour ces acheteurs, il faut d'abord être enregistré, avoir un profil complet sur le site de TFO pour que les acheteurs peuvent accéder et voir votre offre. Mais également, de préférence, il faut au moins avoir une expérience au moins d'une année en exportation. Ce qui démontre que pour les acheteurs canadiens, que vous avez cette savoir-faire, y faire faciliter les choses en matière de négociation, mais également euh, pour tout ce qui est logistique, l'envoi, les dates, le pricing et tout ça. Également, vous pouvez, en tant qu'exportateur, vous pouvez avoir un accès privilégié après s'enregistrer sur le site à plusieurs études de marché. C'est par produit, par pays, c'est très spécifique, c'est très orienté export. On va essayer de parcourir un tout petit peu ce qu'il y a dans le site après, mais c'est vraiment des études de marché, c'est pas les études théoriques. C'est vraiment au cœur du business, c'est vraiment les études qui contiennent les informations nécessaires pour un exportateur pour faire le business directement au Canada, ce qui est inclus déjà dans un guide complet qui est le guide d'accès au Canada. C'est un guide que TFO a produit qui contient vraiment toutes les informations nécessaires sur la réglementation, sur la négociation, sur la culture, également ou bien la manière de communiquer avec les acheteurs canadiens, tous les volets dont l'exportateur en a besoin. On a essayé de le mettre dans ce guide d'accès au marché canadien. À travers des bulletins également trimestriels sur l'exportation au Canada, vous pouvez voir des informations à jour sur ce qui se passe ou bien ce que d'autres exportateurs sont en train de faire au Canada ou bien dans d'autres marchés. S'il y a des salons à l'international, s'il y a des success stories qui peuvent vous inspirer également, vous pouvez trouver tout ça dans le bulletin trimestriel, en plus des webinaires comme celle-là, elle est plus orientée pour euh, les outils qui sont sur le site web, mais on fait des webinaires périodiques sur tous les volets, les logistiques, le transport, le marché, le pricing, l'emballage, par pays, par produit. C'est vraiment dans cette, comment dire, cette bibliothèque de webinaires qui sont partagés en ligne, vous pouvez sûrement identifier le marché, mais également voir à partir de l'expérience des opérateurs logistiques qui sont au Canada, qui vous donnent par exemple toutes les informations nécessaires de ce que vous devez préparer, de ce qui manque, ou bien pour créer un plan d'export, ou bien pour savoir plus sur comment accéder à un autre marché hors le Canada. Tout est dans ces webinaires-là. C'est vraiment un trésor que nous, on vous invite à explorer et à avoir le temps nécessaire pour l'avoir. Euh, pour les institutions d'appui au commerce qu'on offre, comme j'ai dit, pour les bulletins trimestriels, ça peut vous donner une idée sur ce qui se passe sur le marché canadien, mais également ce que font d'autres exportateurs ou bien d'autres institutions d'appui ou bien TFO en partenariat avec ces institutions d'appui dans des salons à l'international, ce qui se passe sur la base de success stories qui peut inspirer vos entreprises à faire de même et réussir. Également, vous pouvez avoir un accès à une base de données des fournisseurs de ces pays-là. En plus, comme j'ai expliqué, pour le guide complet d'accès au marché canadien, c'est vraiment un trésor à partager ou bien à utiliser dans vos supports, dans vos informations à communiquer à vos clients en tant qu'institution d'appui au commerce concernant le Canada. L'accès à ces webinaires également, ça peut être une ressource très riche pour vous, pour vos entreprises également. Faire partager ça en partenariat et voir ce que TFO a fait en partenariat avec d'autres institutions, ça ne peut être que vraiment bénéfique. Finalement, des missions commerciales, des formations sur le marché international, toutes ces informations-là, ils sont au cœur
de ce que l'institution d'appui au commerce peut offrir à ses exportateurs locaux, pour, surtout en ce qui concerne le marché canadien. Ça, c'est juste une petite carte qui peut vous donner une idée où est-ce que nous travaillons. À travers tous les projets qu'on couvre, on couvre presque 25 pays au monde. Plusieurs pays bénéficient, ou bien des entreprises de ces pays-là bénéficient d'avoir accès à plusieurs programmes. Mais pour dire que, à part ce qui est sur le site de TFO, et c'est pour ça on crée ces bulletins trimestriels parce qu'on fait beaucoup d'actions, beaucoup des formations, beaucoup d'accompagnement. On a beaucoup des histoires de succès qu'on partage à travers tous ces projets-là. On revient un tout petit peu sur notre offre ou bien ce que on délivre en tant que TFO. Ça se base sur trois choses essentiellement. C'est l'information, c'est le conseil, l'appui et c'est le contact, c'est bien la mise en relation avec les importateurs ou bien les acheteurs internationaux. En ce qui concerne l'information, comme on a dit, on fournit un service d'information commerciale en ligne euh, qui contient des modèles d'export plan, des webinaires thématiques, qui contient des études de marché, qui contient toute l'information nécessaire pour un exportateur ou bien une institution appui au commerce. Le guide de l'exportation au Canada, c'est un guide complet. Je vous invite vivement à le consulter pour savoir vraiment où est-ce que vous êtes exactement en matière de où est-ce que je suis prêt à exporter au Canada ou pas et qu'est-ce qu'il me manque et qu'est-ce que je dois savoir. Tout ça est dans le guide de l'exportation. Plus que 20 études détaillées, comme j'ai dit, sur les secteurs clés du marché canadien, sur des produits également, en plus de toute l'information en tant que webinaire, les bulletins et les nouvelles, ou bien le calendrier des événements également. Pour ce qui est conseil et appui, vous pouvez avoir accès à des projets de développement de capacités commerciales à travers les institutions d'appui au commerce. Avoir également des informations concernant ou bien des invitations pour des visites de familiarisation au marché pour les grandes villes canadiennes. Très récemment, on a fait une mission de familiarisation de marché à Montréal, on l'a fait à Toronto. C'est dans le sens où c'est la pratique, c'est le support pratique qu'on essaie de délivrer avec nos partenaires dans les différents projets, faire venir des exportateurs ici, faire découvrir l'offre canadienne, faire découvrir quels sont les types d'emballage pour ce marché, quel type des prix, pour établir bien notre liste de prix, c'est toutes ces informations très utiles qui sont pratiques pour les exportateurs à travers ces, euh, ces événements-là. En plus des études de marché canadiens avec les programmes de MBA, c'est une sorte de partenariat avec des universités canadiennes qui peuvent faire bénéficier des candidats, c'est-à-dire des entreprises comme le vôtre, à bénéficier d'une étude de marché canadien euh, pour leurs produits à travers le programme de MBA de ces universités. Ce sont des étudiants de MBA, c'est des chercheurs qui vont vous faire ou bien créer des études de marché personnalisées pour vos produits gratuitement, mais ça, c'est une autre approche qu'on a créée pour faire bénéficier également des entreprises comme le vôtre pour comprendre un peu ce qui est nécessaire pour exporter au Canada. Troisièmement, c'est le contact. C'est vraiment la promotion de vos produits, de vos offres auprès des importateurs canadiens. On a une base de données des fournisseurs étrangers. Dès que vous êtes enregistré sur le site de TFO, les 2000 importateurs qui ont accès à cette base de données, ils vont chercher par mots-clés, par produit, par pays, ils vont vous retrouver, ils vont consulter vos profils, ils vont entrer en contact avec vous. Donc, c'est ce qui est vraiment, pour le réseautage, c'est crucial, c'est essentiel. Et c'est à travers cette composante qui est la mise en relation euh, avec ces importateurs canadiens qu'on essaye de vous aider encore plus. Également, on partage les informations concernant nos prochaines missions commerciales au Canada ou à l'étranger pour voir si vous êtes intéressé ou bien si à travers même nos comptes sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on est en train d'organiser, qu'est-ce qu'on a réalisé en partenariat dans vos pays, avec vos institutions,
Vous pouvez également participer aux prochaines missions commerciales qu'on organise. Tout ça, c'est à travers l'information qui est sur le site web, mais également sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'essaie de ne pas me répéter à chaque fois, mais euh, ça, c'est la page, la page d'accueil du site web. Je dis, tous les services, ils sont vraiment gratuits. C'est à votre disposition. La seule chose qui compte, c'est enregistrer créer vos profils pour avoir accès à toutes ces ressources-là. C'est obligatoire, mais c'est également gratuit. Et c'est comme un investissement, en fait. À la place d'investir pour une boîte de consulting qui va vous faire des études de marché sur vos produits, ou bien vous faire des études de marché sur le marché canadien, ou bien euh, perdre des heures et des jours et des mois à fouiller dans le net sur des informations sur le marché du Canada, ou bien sur un produit, tout est là. Tout est sur le site de TFO. Donc, vous avez juste à fouiller, chercher l'information. On a essayé à travers l'ergonomie du site web de le faire le plus simple possible pour que dès que vous commencez à chercher, vous trouvez rapidement euh, ce que vous cherchez, un plan export, information sur le produit, la mise en relation avec des importateurs étrangers, quoi que ce soit, tout est facile à le faire. Donc, je pense que je peux, Carlos, commencer à, Oui, exactement. avant de vous faire découvrir, en fait, le site web, il faut d'abord, je vous dis comment vous devez vous enregistrer. Donc, je vais juste essayer de partager mon écran. Très bien. Oui, Donc, je peux voir l'écran et vous pouvez aller ok. au Est-ce que site. c'est visible? Oui, c'est visible maintenant. Très bien. Donc, le site, c'est tfocanada.ca. On a le site il vous donne la possibilité d'avoir l'information en trois langues qui sont l'anglais, le français et l'espagnol. Donc, aujourd'hui, on va essayer avec le français. Donc, ça, c'est le landing page. Ça, c'est la page d'accueil du site web. Qui contient plus ou moins les principaux rubriques qui peuvent vous faire découvrir un tout petit peu TFO, mais on commence déjà avec le fait pour s'inscrire, il faut cliquer ici. Inscrivez-vous ici. Donc, OK, seconde, voilà. Donc, il y a le nom d'accès. Donc, ici, vous pouvez mettre votre login et mot de passe après que votre profil soit complété et approuvé également par TFO. Parce que les profils, après que vous complétez vos profils, vous devez attendre, disons, 2, 3 jours pour que TFO, si toute l'information elle est là, il valide le profil. S'il y a d'informations qui manquent, ils vont communiquer avec vous pour vous dire voilà ce qui manque. Veuillez faire le suivi, bien, veuillez ajouter les informations. Donc, en cliquant ici sur Inscrivez-vous, il y a trois catégories. Donc, ou bien vous êtes un exportateur, ou bien une agence de soutien aux exportateurs, ou bien un importateur canadien. Aujourd'hui, c'est essentiellement les exportateurs ou bien une agence de soutien. Pour l'exportateur, en fait, il y a une liste d'informations à remplir. On va les parcourir petit à petit. C'est pas aussi compliqué, c'est vraiment rapide à faire, mais il faut disposer de l'information. Donc ici, c'est le type d'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un fournisseur ou bien une usine ou bien c'est juste une agence de trading, comment dirais-je, une agence de commerce international ou intermédiaire ou quoi que ce soit, ou une société de service. Vous choisissez un nom d'accès en plus d'une mot de passe. Il faut savoir qu'il faut respecter un tout petit peu ces petites conditions-là pour plus de sécurité pour votre mot de passe. Suite à cela, on va essayer de euh, introduire tous les détails pour l'entreprise. Et si vous mettez votre langue de choix, que vous voulez que TFO communique avec vous, mais également, c'est très utile après quand vous allez parcourir le site. Donc, vous choisissez ou bien anglais, espagnol, français. Vous mettez, vous mettez votre nom d'entreprise, l'adresse, ville.
pays. Bon, tout ça, c'est vraiment facile à faire. Il faut savoir que tout ce qui est en étoile rouge ici, c'est mandatory, c'est obligatoire. Sans cela, le site va vous demander à remplir ou bien à choisir l'information. Donc, le téléphone, le fax, bon, tout ce qui est fax cellulaire, à la limite, c'est optionnel. C'est peut-être quand vous aurez la chance d'avoir qu'un importateur canadien ou international vous contacte, vous pouvez échanger avec lui. Vous pouvez le faire également dès maintenant. Mais ce qui est vraiment nécessaire et pour les entreprises ou bien les importateurs canadiens, le site web, c'est le start point, c'est le point de départ. Donc, on vous invite vraiment à créer un site web. Si vous avez l'adresse, vous mettez votre site web ici. Donc, je ne sais pas, Carlos, est-ce qu'ils peuvent, s'ils n'ont pas de site web, mais ils ont un lien pour une page Facebook ou page LinkedIn, est-ce qu'ils peuvent l'inscrire ici dans le site web? Oui, c'est préférible s'il y a un site web déjà, mais sinon, oui, finalement, l'entreprise a la possibilité d'ajouter une autre adresse, peut-être un site du Facebook, par exemple, et quelques autres sites. Oui, Très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, il faut juste un lien qui peut donner l'opportunité à l'importateur à consulter votre site web ou bien votre compte pour avoir plus d'informations. C'est comme ça au Canada, essentiellement. C'est vraiment à travers le site web qui commence à explorer votre offre, vos produits, votre société. Donc, c'est pour ça c'est un peu primordial d'avoir un site web bilingue, de préférence, comme c'est un pays bilingue, mais l'anglais d'abord, après le français, pour avoir plus de visibilité. Ici, c'est le contact primaire, c'est-à-dire qui représente, qui est le contact clé dans cette entreprise-là. On met le nom, son titre et son courriel. Le courriel à choisir, ou bien c'est un courriel générique, ou bien c'est un courriel personnalisé du personne ou bien du nom de contact. C'est à vous de déterminer quelle est l'adresse email à choisir. Ici, vous avez le choix ou bien recevoir des emails de TFO du Canada ou non. Moi, je vous invite à dire oui, à cliquer sur oui pour la simple raison que euh, si on organise un salon, vous allez être informé. Si on organise une mission d'acheteur, vous serez informé. Si pour toute information très utile dans vos pays, eh bien, qui peut être utile pour vous, on va essayer de le partager. Des invitations à des webinaires, des invitations à participer dans tous nos événements, ça va être sur la base de ce petit clic-là sur oui. Donc, après, on va mettre quelques informations également maintenant concernant l'entreprise, l'année de création de l'entreprise. Ici, je sais que parfois, l'entreprise, elle, a- elle est sur plusieurs secteurs, disons. Il n'y en a pas un seul secteur. Donc, au moins, pour TFO, vous avez la possibilité d'introduire deux types, ou bien un seul type un seul secteur, ou bien deux secteurs. Donc, vous choisissez entre accessoires, industriels, chaussures, vêtements, euh, agroalimentaires, tous les secteurs principaux, ils sont là. Également, pour la deuxième industrie, également, si vous avez des produits qui s'étalent sur plusieurs secteurs. C'est vrai qu'il y a une limite de 50 mots. C'est un tout petit peu pour présenter, pour décrire l'entreprise, mais le plus, un message qui est pertinent, un message qui est direct, qui décrit votre valeur ajoutée. Parce que après, c'est pas sur la base de la description de l'entreprise qui vont chercher l'information sur votre entreprise. En fait, c'est sur la base du produit, sur la base du site web, ce qu'il y a dans le site web, ce qu'il y a comme données dans ce profil, en plus de la description d'entreprise. Donc, le nombre d'employés en totalité, euh, nombre des employés permanents, ceux qui sont à contrat. Euh, Comme on a beaucoup de projets qui visent à améliorer la qualité de vie des femmes et également améliorer la position des femmes entrepreneurs dans le tissu économique dans les pays partenaires.
On veut vraiment savoir, disons, le pourcentage approximatif euh, qui sont des femmes essentiellement. Ça nous donne une idée pour que après, derrière nous, on a des rapports, on a des projets qu'on travaille, des futurs projets qu'on travaille sur, mais également on peut viser à vous envoyer des informations bien spécifiques euh, à une catégorie des entreprises qui sont prioritaires dans certains projets qui sont, par exemple, le projet Women in Trade, c'est plus, on vise une pourcentage plus des femmes que des hommes. Donc, c'est pour ça qu'on demande parfois quelques informations qui peuvent nous aider à vous identifier et à vous délivrer l'information ou bien à vous inviter à ces événements qui répondent aux critères de. Euh, la même chose pour la propriété. Est-ce que c'est, ou la gestion de l'entreprise, est-ce que c'est un- une gestion mixte? Est-ce que c'est vraiment géré par un homme, c'est géré par une femme? Tout ça, ce sont des informations que nous, derrière, on peut bien cibler notre communication, mais également, on vous invite dans le cadre des projets spécifiques selon les informations. Si vous avez des certifications courantes détenues, je vous invite vraiment à le mettre parce que c'est primordial pour marcher au Canada. La certification, c'est une question qui se pose toujours pour les entreprises dans les salons, pour les entreprises dans les missions d'acheteurs, il y a toujours ce volet de certification. Donc, la certification, si vous en avez, HACCP, GAP, SQF, c'est une valeur ajoutée sûre pour les entreprises à ajouter sur le produit. Donc, on veut savoir si vous avez investi sur le volet responsabilité sociale corporative, si vous avez fait des activités ou bien des programmes au sein de l'entreprise qui visent la protection de l'environnement, des bonnes conditions du travail, le travail communautaire, etc. Maintenant, c'est le cœur du métier, c'est l'expérience d'exportation. Donc, si vous avez une expérience en exportation, vous cliquez sur oui. Euh, en quelle année, disons, vous pouvez mettre en quelle année vous avez fait l'exportation, même si c'est très récent, vous faites très récent, si ça date depuis longtemps, vous pouvez le mettre. Et également, ici, vous faites le produit, où est-ce que vous avez exporté, approximativement la valeur de l'export et l'année. Toutes ces informations-là, c'est pour les acheteurs, pour savoir euh, votre niveau, les marchés que vous avez là où vous avez exporté. Parce que si vous avez réussi à exporter aux US, ils savent que c'est en matière de certification, or le niveau euh, d'expertise logistique à exporter, elle est là parce que vous avez déjà exporté aux US, donc vous pouvez, et c'est facile à le faire au Canada également. Vous pouvez ajouter plusieurs produits ici, donc selon votre expérience. Est-ce que vous avez exporté au Canada, oui ou non? La même chose. Si c'est oui, l'année, les produits. Est-ce que vous avez exporté directement? Bien, est-ce que vous avez exporté à travers un agent ou bien un représentant au Canada? Euh, une petite question ici. Comment avez-vous entendu parler des services de TFO? Ça, c'est la liste plus ou moins, c'est le nom des projets qu'on travaille, qu'on est en train déjà de l'exécuter actuellement. Donc, si vous faites partie de ces projets-là, vous, vous voulez juste, vous devez juste identifier quel projet, mais également si c'est les médias sociaux, si c'est à travers Google, si c'est autre, si c'est un webinaire, tout ça, ça peut nous donner une idée pour mieux cibler ou bien optimiser notre façon de communiquer avec. Ici, avez-vous terminé ou non un plan d'export? C'est vraiment crucial. Pourquoi? Parce que c'est plus facile après l'établissement ou bien la rédaction d'un plan d'export, à savoir nos besoins, à savoir notre niveau. euh, Est-ce qu'on est vraiment prêt à exporter? Oui, non, par rapport à ce marché-là. On va parler des outils qui sont sur le site web qui peuvent vous aider à créer votre stratégie d'export, à créer votre plan d'export. Donc, ici également, vous pouvez télécharger des images, des logos, des images de produits. C'est, c'est comme un lot, c'est une galerie. On va vous faire découvrir après, je pense que
je vais essayer de faire. Il y a vraiment des beaux profils qui contiennent vraiment des images de très haute qualité qui sont visibles, qui sont très consultées par des importateurs. Donc, le plus d'expertise ou ce petit investissement dans les photos, c'est vraiment il va avoir un grand retour d'investissement derrière. Donc, ici, vous avez le choix pour vos images, pour les images de vos produits, si vous voulez le laisser public à consulter, oui ou non. C'est-à-dire, euh, c'est une offre consultable juste seulement à titre individuel, mais pas sur les moteurs de recherche et tout ça. Donc, ici, vous pouvez également télécharger une brochure, télécharger une price list euh, et ajouter tout document qui peut vraiment vous donner encore plus de visibilité et plus de détails sur vos produits et sur l'entreprise. Vous pouvez les télécharger, l'uploader directement sur votre profil. Vous devez savoir que euh, la recherche pour un importateur, ça commence par ça, par cette rubrique. C'est le produit. Donc, vous devez savoir et identifier le groupe du produit. On va prendre ici, comme ça, food agroalimentaire. On va chercher seafood, par exemple, ou bien les fruits fruits et légumes. On va entrer en plus en détail dans la qualité, le nom du produit. Euh, disons que c'est, je sais pas, on va dire les dates, le nom de produit exact. Et ça, c'est essentiel. Le code SH. Code SH, je ne sais pas si vous avez une information ou pas, mais vous pouvez l'avoir. Il y a plusieurs outils dont vous pouvez mettre, vous identifier votre produit et trouver son code SH. Suite à cela, vous l'ajoutez ici. Et comme ça, la nomenclature sera claire euh, pour l'importateur, mais également, surtout pour l'importateur qui cherche par produit ou bien par code SH. Et c'est pour ça que c'est primordial de savoir le code SH du produit ou bien des produits. Les prix, donc le prix unitaire, l'unité de mesure, si c'est par kilo, tonne, mètre, litre, quoi que ce soit. Vous choisissez l'unité, également la capacité annuelle de production. Ça peut donner une idée à l'importateur si vous répondez à ses attentes, parce que généralement, si seulement c'était des petites boutiques, c'est facile à le faire. Mais si c'est des grandes chaînes de distribution, à travers ce que vous allez mettre comme capacité annuelle de production, ils vont savoir si vous êtes vraiment prêt à exporter et quel est le volume d'exportation également. La capacité annuelle d'exportation, c'est ce que j'étais en train de dire également une petite description. Ici, euh, dès que vous terminez euh, toutes ces informations-là, vous et cliquez sur Register, vous allez avoir, vous allez, nous allons recevoir votre profil, on va le consulter, on va fouiller toute l'information qui est dedans, on va voir s'il est complet ou pas. S'il y a une information qui manque, on va essayer de vous contacter pour vous dire, veuillez ajouter telle information ou bien changer ça. De toute façon, c'est juste pour avoir vraiment un profil complet qui est prêt à être visible auprès des importateurs canadiens, mais également internationaux. Dès que vous recevez une confirmation de notre part que votre profil est prêt, d'ici, je pense, 2, 3 jours maximum, vous pouvez vous connecter. Donc, comme on a cliqué sur Register, on clique sur Se connecter. On va se retrouver dans cette page-là où on va mettre notre email et notre password. Se connecter. On va se retrouver dans la page d'accueil ordinaire du site web. Mais maintenant, avec le login et le mot de passe, on a accès à toutes les rubriques qui ne sont pas publiques, qui sont euh, destinées aux exportateurs seulement. Voilà. Donc,
Ce qui compte pour vous aujourd'hui en tant qu'exportateur ou bien en tant qu'institution d'appui au commerce, c'est cette rubrique-là essentiellement. L'exportateur ou agence de soutien. Ici, vous pouvez trouver des informations sur est-ce que vous êtes prêt à exporter ou bien quels sont les outils nécessaires. Les études de marché, des questions et des réponses très pratiques pour vos cas. Et le bulletin électronique concernant nos activités sur le marché canadien, mais également. Donc, si on entre dans cette rubrique-là, on va se retrouver maintenant, je vais vous expliquer un tout petit peu, il y a ce qu'on appelle la préparation à l'exportation. Donc, c'est comme une évaluation de votre attitude à l'exportation, où on peut trouver le guide d'exportation, on peut trouver les outils de planification de l'exportation, ou bien même participer, s'enregistrer pour participer au salon professionnel et d'autres ressources. Donc, ici, par exemple, sur le volet de accès au marché, vous avez, euh, vous avez comme des présentations ou bien des outils concernant l'étiquetage, par exemple, ou bien l'acheminement de vos produits, côté logistique, comment distribuer, comment expédier votre produit, l'emballage également, les exigences en matière d'emballage, quelles sont les tendances en matière d'emballage pour le marché canadien, avec les liens qui vous des liens directs sur Canadian Packaging, là où vous pouvez toute l'information nécessaire, les tendances, tout ça. Donc, il n'y a pas que ça, il y a les informations sur les normes également, qui est nécessaire, les droits de douane, les tarifs canadiens, l'exportation au Canada, les accords de libre-échange dont vous pouvez comment dirais-je, profiter. Donc, dans la page prêt à exporter, ici, on vous donne la possibilité d'avoir accès à un guide à l'exportation. Un guide complet qui va vous donner une idée depuis le départ, après l'enregistrement de votre société, à évaluer votre attitude à l'exportation à travers, c'est comme un quiz en fait. Quand on clique sur ça, sur l'évaluation de votre attitude, on va se retrouver euh, dans un quiz euh, sur la base des informations fournies. Le système va vous donner une idée si vous êtes prêt ou pas, qu'est-ce qui manque et quels sont les outils dont vous avez besoin pour élaborer votre plan d'export ou bien stratégie d'export. En ce qui concerne la planification de l'exportation, une fois que vous avez terminé ce quiz à l'exportation, la prochaine étape, c'est l'élaboration d'un plan marketing à l'international. Et ici, on a essayé de vous faire bénéficier des modèles de plans d'export. Ce sont des modèles qui peuvent vous aider à, à comprendre d'abord la composition d'un plan export, mais qui contient par exemple les performances sur le marché national, l'objectif, le marché cible, jusqu'à la localisation et l'installation, l'aspect organisationnel, les produits et services, toutes ces questions-là, en répondant à toutes ces questions-là, en fait, euh, ça peut vous donner vous répondez à à toutes les questions pour créer un business plan clair qui répond à vos besoins, qui vous donne une idée très claire sur les prochaines étapes, sur la situation actuelle, concernant vos produits. Est-ce que vous êtes prêt à exporter ou pas? Toutes ces informations-là, ils sont là à travers ces outils dont vous êtes en train de voir maintenant. En plus de ça, la connexion avec des importateurs canadiens. Il y a deux volets, ou bien participer à un salon professionnel. Ici, vous pouvez trouver le calendrier des événements. On partage toujours le calendrier des événements à jour, là où on participe, mais également là où il participe d'autres entreprises dans vos pays. Ça peut vous donner une idée sur ce qui se passe et vous pouvez identifier comment dirais-je, les événements clés qui peuvent répondre à vos besoins dont vous pouvez participer. Voilà, donc juste ici aussi, donc vous pouvez avoir, euh, il y a des informations concernant la certification, les exigences, ce que vous avez besoin pour ça, en matière de certification avant d'exporter au Canada,
comme on a discuté, les salons professionnels, euh, tout ce qui est nécessaire pour savoir les informations concernant les tarifs des douanes ici au Canada avant d'exporter, le profil de consommateur canadien. C'est primordial pour savoir est-ce que votre produit à l'état actuel, il répond ou bien il ne répond pas. S'il ne répond pas aux tendances ou bien au profil de consommateur canadien, on a mis à votre disposition plusieurs outils qui peuvent faciliter votre travail à identifier comment mieux faire les choses pour répondre aux exigences ou bien aux tendances du consommateur canadien. Un aperçu du marché canadien également, des statistiques et tout ce qui est la participation à des salons à l'international. Il y a quelque chose je sais qu'elle est vraiment primordial, qui est comment trouver des importateurs canadiens. Il y a deux volets ici. Ou bien, suite à la validation de votre profil, maintenant vous êtes visible auprès des importateurs canadiens qui sont sur la base de données de TFO Canada. Ils vont entrer en contact directement avec vous. Ou bien, il y a aussi un autre outil créé par le gouvernement canadien qui est une base de données sur les importateurs canadiens. Ici, sur cette page, euh, vous pouvez cliquer sur la base de données, sur les importateurs canadiens. Vous cherchez qui sont les importateurs par produit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est primordial de savoir votre code SH6 à 6 chiffres. Ici, vous pouvez, ou bien juste vous essayez de trouver je sais pas, votre code SH, par exemple. On va prendre ça comme exemple, le soie. Donc, dans le soie, il y a plusieurs catégories. Vous choisissez où est-ce que votre produit se situe. Donc, par exemple, on va prendre tissu du fil de soie. Quand on clique sur le fil de soie, ça, c'est le code SH, c'est à 6 chiffres. Le code SH, la nomenclature à 6 chiffres, qui, par exemple, décrit exactement votre produit, qui est, par exemple, dans ce cas-là, le fil de soie. Ici, vous allez trouver des statistiques euh, sur, sur le produit, sur l'importation canadienne de ce produit-là, avec les valeurs. Et également, vous pouvez trouver ici le nom des importateurs et la location, l'adresse ou bien la ville euh, des importateurs canadiens. Donc, par la simple clic, chercher, vous allez identifier l'importateur canadien et commencer à les contacter. C'est en plus de la visibilité que vous allez avoir, euh, que vous allez déjà avoir parce que vous êtes déjà euh, inscrit sur notre site web. Désolé, Shafik. Oui, Je- oui, je vais partager, je vais faire une petite interruption. Je vais oui, partager un petit sondage. Et veuillez vous compléter, remplir ce sondage maintenant. Et je vais faire ce partage en ce moment. Et vous pouvez continuer aussi euh, avec votre présentation, Shafik. Est-ce que oui, oui. je, je, je partageais déjà le sondage? Est-ce que vous pouvez le regarder? Oui, pour moi, c'était visible. Je pense que Ok, c'est également, visible. oui. Merci. Carlos, juste, je vais finir Parfait. par faire découvrir un tout petit peu un profil d'une entreprise, comment il doit vraiment un profil complet pour une entreprise sur le site de TFO. Ici, on a pris ça c'était un profil de Pure Heritage Sawira, qui est une société, un exportateur marocain. Euh, ils ont fait leur, une petite présentation avec tous les coordonnées avec qui ils peuvent contact clé. Toutes les informations, ils vont s'afficher comme ça. L'année, le pourcentage, l'industrie, les certifications, comme on a dit, tout ce qui est les certifications également. Ça, c'est tout ce qui est l'export. Vous pouvez voir ici combien ils ont exporté de d'huile d'argan
en France en 2021. Tout ça, ça peut donner une idée à l'importateur que derrière cette entreprise-là, elle sait faire l'export. Et elle sait déjà qu'elle a vendu dans d'autres marchés et elle a les certifications nécessaires. Ça, c'est tout ce qui est le profil maintenant plus des produits, comme l'huile d'argan, le food grade ici. Ils ont identifié leur code ASH, le prix unitaire, la production annuelle, euh, leur capacité à l'export, c'est pratiquement à 100% et tout ça, ainsi que d'autres produits. Ici, ça vient la qualité des photos, ce qui est vraiment primordial à investir un tout petit peu avec un photographe professionnel pour présenter le mieux votre produit. C'est crucial parce que l'emballage, l'image, ça donne une idée sur l'emballage, sur l'expertise en marketing de l'exportateur. Donc, le plus vous investissez un tout petit peu dans l'image avec un photographe professionnel et mettre des photos de très haute qualité, ça ne peut être que vraiment bénéfique pour vous. Ça, c'est une idée sur le webinaire. Donc, tous les webinaires qu'on organise, ils sont là. Ils sont sur plusieurs thèmes. Donc, la présentation, comme ce qu'on fait là, la présentation de services en ligne de TFO, sur l'impact numérique. On a fait également pour l'impact du Covid. C'est c'est juste, ouais, voilà. Ça, c'est ce que là où j'ai voulu arriver, c'est les études de marché. C'est le cœur de, comment dirais-je, par produit, ce que vous cherchez. Donc, ici, vous allez trouver des dizaines et des dizaines des études de marché très personnalisées par produit. Tous les détails, ils sont vraiment là. Par exemple, si on va prendre un guide pour l'exportation au Canada. Ça, c'est le guide complet. Je vous donne une idée très détaillée, complète sur vos besoins en matière d'information sur tous les aspects avant d'exporter au Canada. Ça, c'est des informations, mais après, vous pouvez le télécharger. Vous allez trouver que c'est un guide complet qui touche à tout ce que vous avez besoin en matière d'information. Pourquoi le Canada, l'économie canadienne, le consommateur canadien, les critères, les marchés régionaux, parce qu'ici, c'est plutôt une tendance, même institutionnelle, c'est des provinces. Euh, donc, il faut savoir par province les besoins, l'attitude des consommateurs, euh, comment accéder au marché, quels sont les canaux de distribution, comment trouver des acheteurs, les salons, comment estimer les prix, comment faire la composition des prix pour savoir si c'est rentable pour moi ou pas, ou comment faire pour répondre au prix du marché et être plus concurrentiel. La publicité, l'attitude des acheteurs, euh, l'inspection, les lois, l'emballage. C'est pas un livre, c'est un guide. Donc, tout ce qui est dans ce guide-là, c'est comment dirais-je, le cœur du business. C'est l'information directe pour un exportateur. C'est pas des 50 000 pages là où vous allez vous perdre dans les détails. C'est vraiment ce que vous devez savoir. Ce sont des experts qui ont fait ça et ils ont mis vraiment l'information très pertinente, très précise pour ne pas perdre du temps et ne pas se perdre dans un document. C'est un guide, c'est pas un livre. Donc, le guide, il contient les informations très pratiques. Ici, pour les tarifs de douane, il va vous donner les liens, mais également la différence entre les tarifs par pays et les catégories. Euh, comment, comment savoir le quota tarifaire, comment faire le main levée de marchandises, jusqu'à, je pense, le choix de mode de transport, les incoterms, quels sont les intermédiaires pour le transport. Donc, vraiment toute l'information dont vous avez besoin. Et c'est comme un accompagnement sur la base d'un guide. C'est comme un travail d'un expert qui vous accompagne pour exporter au Canada, mais c'est à travers ce guide-là. Donc, point par point, tous les liens, ils sont ici. Euh, je pense que Carlos, est-ce que tu veux qu'on laisse un peu de temps pour le question-réponse? Oui, je vais partager une autre fois le sondage. C'est pour les participants. Si les participants
veuillez vous remplir, compléter ces trois questions qui ont été partagées. Ou, Combien il nous est-ce reste que de vous, temps? Juste pour oui, savoir si est-ce, pour les questions-réponses. oui, le temps pour les questions et réponses, oui, nous pouvons commencer les périodes de questions et réponses maintenant. Nous avons déjà des questions sur le chat. Oui, Peut-être nous ok. pouvons commencer à lire les questions. Il y a une question concernant une question de Sabrine. Elle a dit, bonjour, mon entreprise est dans le domaine du business process outsourcing. Nous exportons donc des services et non des produits. Nous aimerons développer nos activités sur le Canada. Est-ce que TFO Canada peut accompagner les entreprises comme la mienne, s'il vous plaît? Peut-être, Oui, bon, pour vous expliquer un peu hors le site de TFO, il faut savoir comment on fonctionne en matière d'accompagnement aux entreprises. Le site de TFO, c'est pour tout le monde, c'est public. Toutes ces informations-là, ils ne demandent pas que votre entreprise adhère à un programme que TFO elle exécute actuellement. Donc, le site est pour accès public, pour s'enregistrer, pour avoir de visibilité auprès des importateurs, pour avoir le guide complet pour exporter au Canada, toute l'information nécessaire. C'est comme engager un expert, mais tout est là. C'est, comment dire, c'est le résultat d'expertise des années de plusieurs experts qui sont mis à votre disposition sur le site. Pour bénéficier de l'accompagnement de TFO Canada, dans le cadre des projets, ce qu'on fait, nous, on le fait à travers des partenariats avec des institutions en appui au commerce. C'est-à-dire, dans vos pays, euh, à travers le site web, comme j'ai mentionné sur la carte, vous pouvez identifier euh, les projets, mais également sur le site web, vous pouvez trouver par pays les projets où est-ce que on exécute des projets et avec qui. C'est à travers ces partenaires-là que vous devez contacter les institutions d'appui du commerce dans vos pays qui sont partenaires avec TFO et inscrire vos entreprises dans le cadre de ces projets-là pour bénéficier de l'accompagnement dans le cadre de ces projets-là, qui contient des formations en personne ou bien en ligne, qui contient des participations à des salons ou bien participation à des missions d'acheteurs canadiens qui vont venir dans vos pays. Euh, donc ça, c'est dans le cadre des projets. Donc il faut passer par nos partenaires dans vos pays. Bien, le partenaire dans le pays, et c'est selon le pays, on peut vous aider sur ça, vous dire, voilà, on se pays, dans Madagascar, dans l'Afrique du Sud, Zambie, Mozambique, voilà le partenaire avec qui on travaille. Vous devez entrer en contact avec ce partenaire-là pour bénéficier de l'accompagnement de TFO dans le cadre des projets. Autre que ça, comme j'ai dit, le site contient toute l'information nécessaire pour vous, pour savoir comment faire et utiliser les outils mis à votre disposition pour bien se préparer et s'engager sur le marché canadien. J'espère que j'ai répondu à ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Carlos? Votre micro, Carlos. Merci. merci, Shafiq. Pouvez-vous s'il vous plaît, nous donner un exemple sur les entreprises à service? Oui, oui. Nous travaillons avec les entreprises de produits, mais aussi de services de TIC, par exemple, de technologie de l'information et de la communication. Mais Shafiq, Oui, je oui. laisse Même dans le à choix, vous. là où on a dit pour enregistrer votre profil, vous allez trouver dans le choix, il y a les usines, il y a les fournisseurs directs, il y a les intermédiaires, mais également les sociétés de services. Donc, inscrivez votre entreprise en tant que société de service. Vous allez être visible pour ceux qui cherchent des fournisseurs dans le secteur de services.
Une autre question, pour un produit alimentaire, la certification HACCP est-elle exigée? C'est Je pense que c'est basique, oui. Il y en a d'autres certifications à faire et c'est pour ça qu'on a dit à travers le site web, vous pouvez identifier quelles sont, pour votre produit, quelles sont les certifications nécessaires. Si vous vous rappelez, dans la rubrique prêt à exporter, à travers le quiz, dès que vous commencez à répondre à toutes ces questions-là, vous allez savoir à la fin qu'est-ce qui vous manque en matière de certification par produit pour le volet, pour le marché canadien. Également, vous pouvez, je vous invite à consulter et télécharger le guide d'accès au marché canadien. C'est un guide complet qui contient toute l'information avec tous les liens dont vous avez besoin pour savoir qu'est-ce qui vous manque. Certification, qu'est-ce qui vous manque en matière d'emballage, qu'est-ce qui vous manque pour être en respect euh, aux lois concernant l'environnement. Il y a plusieurs critères. Donc, le guide d'accès au Canada, c'est un guide complet qui contient toute l'information. Comme j'ai dit, c'est pas un livre. Sûrement, vous n'allez pas se perdre dans ce document. C'est pas le but. C'est un travail des experts ils ont mis toutes leurs années d'expertise pour vous identifier l'information qui vous manque. Merci. Il y a une autre question. Je suis mandataire et conseiller en propriété industrielle pour la protection des marques, noms commerciaux ou design et modèles commerciaux, comme des emballages, mais la personne, l'entreprise n'exporte pas, mais j'offre des services. A-t-il des rubriques adaptées pour mon cas? C'est C'est un peu difficile, honnêtement, c'est- parce que là, on parle de ce qui est exportable, service ou produit. Pour tout ce qui est d'autres services qui aident les exportateurs, en ce qui concerne par exemple la propriété industrielle, moi, de mon côté, je ne pense pas qu'on peut répondre au moins à ce volet-là, à moins que, et je sais que c'est plus utile de voir avec nos partenaires dans les pays là où on exécute nos projets. C'est plutôt nos partenaires qui sont en contact avec vos entreprises et qui peuvent être bénéfiques plus que TFO pour répondre au moins à ce que à votre produit ou à votre service qui est maintenant le consulting en matière de propriété industrielle. Merci. une autre question. Nous sommes un groupe de femmes entrepreneurs du Cameroun sous SheTrades, mais chacune a son entreprise. Nous voulons exporter du poisson fumé et des dérivés du manioc. Nous n'avons aucune expérience. Avez-vous un point focal pour notre pays? Au Cameroun, Oui, exactement. Cameroun. euh, je pense qu'au Cameroun, on n'a pas encore un partenaire, à ma connaissance, Carlos. Oui, exactement. On n'a pas, nous ne travaillons pas avec le projet 8, parce que c'est le principal projet avec qui TVA au Canada travaille avec la région de l'Afrique, par exemple. Mais Mhm. non, ça n'est pas le cas. Il faut savoir que c'est tout un environnement d'appui, en fait. TFO, elle fait partie d'un environnement international. Euh, on connaît le programme She Trades, mais comme on a dit, pour avoir la visibilité auprès des importateurs canadiens, il vaut mieux qu'il y ait une expérience au moins d'export. Si on n'a pas, bon, vous pouvez remplir votre profil. Je laisse Carlos la validation du profil après. Vous pouvez également compléter le profil sur le site de TFO. Euh, et comme j'ai dit, utiliser tout ce qui est ressources d'information, les guides pour exporter au Canada, tous les liens, les contacts clés, c'est primordial. C'est ce qu'on essaye de vous offrir à travers le site de TFO. Pour tout ce qui est, malheureusement, on n'a pas encore un partenaire au Maroc, peut-être dans le cadre d'un autre projet. On est sûr d'avoir.
On est juste à côté au Nigeria, Bénin, au Côte d'Ivoire, Sénégal. Mais voilà, s'il y a quoi que ce soit, au moins sur tout ce qui est les outils de TFO, ils sont sur le site. Essayez de profiter de ce contenu. For the magazine section. Final question. For the market study, pour l'étude entre marché site, est-ce Non, je, est-ce qu'il y a quelques souscriptions? je pense que pour ça, pour Oui, market ici, study, ça- non, c'est gratuit. C'est ça, Carlos. Tous les services, ils sont gratuits, ils sont publics, ils sont, bon, publics. exactement. Ils sont enregistrés sur le site, avoir un profil valide et c'est gratuit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de paiement sur le site de TFO. Il n'y a pas de paiement à demander en quoi que ce soit. Toute l'information, vous aurez un accès libre à toute l'information dès que votre profil est validé. Merci. Parfait. Il y a une question ici, une question concernant l'entreprise de ressources humaines, recrutement, portage salarial. L'entreprise demande la question si s'il aurait-il une plateforme de mise en relation correspondant à notre activité, semblable à TFO. Nous travaillons particulièrement sur le secteur qui est agricole, le secteur des produits, aussi il y a le secteur de home decor, par exemple. Il y a quelques secteurs spécifiques avec qui nous travaillons dans le domaine de projets avec qui TFO la mise en œuvre à ce moment-là. Et C'est c'est tout concernant les périodes de questions et réponses. Mais je voudrais une autre fois partager les sondages en ligne. Maintenant, je vais partager ces sondages. Veuillez vous compléter ces sondages maintenant et partager. Ce sont seulement trois questions que je vais partager pour votre sélection. Je vais relaunch maintenant. Juste Est-ce pour que la... vous savez Oui, oui, moi, c'était visible et je pense que c'est de même pour les autres. Parfait. Mais oui, c'est tout pour nous allons attendre quelques secondes pour que les Pour participants Madame peuvent. Marietou Diouf, j'ai vu une question concernant, je suis déjà sur le marché canadien, j'ai besoin d'un accompagnement marketing. Oui, l'accompagnement dans ce sens-là, bien sûr, ce volet de marketing se fait et ce qu'on fait, c'est à travers les projets. Il faut savoir, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Si c'est le Sénégal, je pense qu'on a un partenaire avec ACPEX. Donc, vous pouvez contacter ACPEX et demander à ce que votre entreprise fait partie des entreprises bénéficiaires de notre programme pour le femmes au commerce, Women in Trade. Donc, ACPEX, contactez-les. Vous savez dès maintenant qu'on a une partenariat avec eux et vous pouvez adhérer à ce programme et dès que vous enregistrez votre... C'est pas enregistrer, c'est juste le fait de les informer que vous voulez intégrer le projet de femmes au commerce, Women in Trade, avec TFO Canada. Après, vous allez être invité à la formation, vous allez être invité peut-être au salon, bien en mission commerciale, mais également bénéficier d'un accompagnement sur des volets spécifiques qui sont dans ce cas-là le marketing.
Merci, Shafik. Je crois que c'était la dernière question. Et je veux vous remercier pour votre présentation d'aujourd'hui, pour toute l'explication que vous avez faite et aussi pour l'explication sur comment faire l'inscription sur le site web de TFO Canada et tous les services en ligne qui sont disponibles. Euh, Merci. Et Merci oui, à vous. merci à tous les participants et à la prochaine. Et chaque 3 mois, environ chaque 3 mois, nous allons faire ce type d'activité pour partager toutes ces informations. Merci et à la prochaine.